Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends une respiration profonde. Expire doucement. Aujourd'hui, je veux te parler d'une réalité universelle. La chute. Nous tombons tous, dans nos intentions, dans nos efforts, dans nos habitudes et même dans nos péchés. La vraie question n'est pas « vais-je tomber ?» La vraie question est « comment vais-je me relever ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout fils de Adam est fautif. » Et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. At-Tirmidhi. Subhanallah. Ce hadith nous libère d'un poids immense. Oui, nous allons tomber. Oui, nous allons fauter. Mais cela ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est notre retour à Allah, notre tawbah, notre sincérité. Chaque erreur est un rappel. Après une chute, une voix nous murmure « Tu n'y arriveras jamais, tu es perdu ». Cette voix, c'est celle de Shaitan. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar, verset 53. Le désespoir est pire que la faute elle-même, car il empêche de revenir à Allah. Tant que tu te relèves, ta chute devient un tremplin et non une fin. Chaque erreur est un rappel. Tu n'es pas autosuffisant. Tu as besoin d'Allah. Après une chute, répète dans ton cœur « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Puis, fais tawbah, même si c'est la 100e fois. Reprends une habitude simple, lire un verset, dire Alhamdulillah, faire une prière à l'heure. Vois ton échec comme une étape et non une finalité. Ibn al-Qayyim disait « La chute du croyant est parfois ce qui le pousse à s'accrocher encore plus à Allah. » Maintenant, je vais te parler de la valeur des larmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux yeux ne seront pas touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé en gardant pour Allah. » At-Tirmidhi. Chaque larme de regret est un bijou auprès d'Allah. Chaque astaghfirullah sincère est une perle précieuse. Ne minimise jamais une larme versée dans ta prière, car elle peut être la cause de ton salut. Ta faiblesse peut devenir ton arme. Tes erreurs, si elles t'amènent à la tawbah, deviennent lumière. Ta chute peut devenir ton tremplin, si elle te pousse à te relever avec plus de sincérité. Allah aime ceux qui se repentent. Allah aime ceux qui se purifient. Allah aime ceux qui persévèrent, même en trébuchant. Les outils pratiques pour se relever sont divers et variés. Multiplier les invocations, comme « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. » Cherche des petites victoires quotidiennes, même lire qu'une seule ligne de Coran peut être un début. S'entourer de rappels, des amis sincères, des lectures, des vidéos bénéfiques. Ali Rahma et Hazm, en étant doux envers soi-même, en acceptant sa fragilité, mais en restant ferme pour ne pas s'abandonner à la négligence. Ainsi, chaque jour devient un pas, même petit, vers Allah. Ne te définis pas par tes chutes, définis-toi par ta capacité à te relever.
Souviens-toi, Allah est plus grand que ton péché. Sa miséricorde est plus vaste que tes fautes. Son pardon est plus proche que tu ne l'imagines. Alors lève-toi, essuie tes larmes et avance avec tauba, avec espoir, avec confiance en Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.